Alors aujourd'hui, exceptionnellement, l'homélie ne portera pas sur les textes que nous avons entendus, parce que notre archevêque, Monseigneur de Moulin-de-Beaufort, nous a écrit une lettre pastorale il y a une semaine. Et je voudrais vous donner un petit peu quelques éléments de cette lettre pour qu'après vous puissiez l'approfondir. Vous aurez la possibilité de la trouver sur Internet ou soit sur notre site, soit sur le site du diocèse. Alors vous savez qu'en janvier 2020, le nouveau projet pastoral de notre diocèse a été mis en place et cela peut parfois paraître un peu compliqué, en particulier à cause du vocabulaire. Alors on parle d'espace missionnaire, de missions itinérantes, de lieux eucharistiques, de CLA, de CAM. On ne parle plus de curé, mais de modérateur, de vicaire forain, etc. Alors tout ceci peut paraître un peu compliqué. Et alors vous trouvez justement dans cette lettre, dans les annexes, des explications. Mais je ne m'arrête pas là-dessus maintenant, mais plutôt sur les raisons des changements que nous voyons, que la lettre explique. Il y a d'un côté notre situation diocésaine actuelle. Aujourd'hui, pour 76 paroisses, le diocèse compte 55 prêtres. Et parmi ces prêtres, 55 prêtres de notre diocèse, parmi ces prêtres, beaucoup sont âgés. 3 prêtres religieux, dont le père Thibault et moi-même, 12 prêtres de diocèses d'autres pays. Récemment, 5 diacres permanents ont été ordonnés. Nous avons aussi des diacres permanents, d'autres qui se préparent, soutenus par leurs épouses. Alors le projet pastoral essaie de répondre à cette situation, non pas en cherchant comment maintenir une répartition territoriale qui est devenue hors de notre portée, mais comment recevoir au mieux la grâce de ces quelques dizaines de prêtres que ces quelques dizaines de prêtres constituent pour nous. Car, explique Monseigneur de Moulin-de-Beaufort, Dieu nous donne les prêtres dont nous avons besoin, alors ce qui nous suppose de chercher ensemble ce que Dieu attend de nous dans cette situation. Notre archevêque prend de la hauteur en analysant la situation actuelle. Il explique que jusqu'en 1965, l'essentiel de ce que les êtres humains ont fait, donc pas seulement les chrétiens, ils l'ont fait parce que c'était leur devoir, parfois avec une certaine fierté, et cela a pu rendre heureux, mais aujourd'hui c'est différent. Nous cherchons avant tout notre accomplissement personnel. Alors bien sûr, il reste dans la vie de chacun une part de devoir, mais l'équilibre n'est plus le même, et cela change tout. Notre archevêque explique la différence, par exemple, concrètement, aller à la messe tous les dimanches parce que c'est son devoir est une chose. Y aller parce que l'on attend un accomplissement personnel en est une autre, qui demande un véritable investissement spirituel. Et c'est vrai que sans cet investissement spirituel, c'est difficile de goûter à cette messe. Il continue. Ce basculement du devoir à la réalisation de soi a été rendu possible par la mise en place d'une société de l'abondance dans laquelle nous vivons. Alors attention, l'abondance n'est pas mauvaise en soi. Il y a même certains fondements chrétiens. Dieu veut notre bien. Mais le modèle économique générant de l'abondance montre aussi ses limites. Il y a des injustices difficiles à supporter. On voit aussi l'épuisement de notre planète. On voit beaucoup de personnes qui sont seules. Alors notre archevêque prend de la distance et il s'arrête sur un passage de l'Évangile en Matthieu 9. C'est là où Jésus se trouve face aux foules désemparées. Il y a ce passage, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Des brebis dépourvues de berger ne savent pas où aller chercher l'herbe la meilleure. Elles ne peuvent se défendre vraiment contre leurs prédateurs. Elles risquent de se disperser, chacune suivant son besoin pour aller comme elle l'entend. Et c'est un peu la situation de notre Église en ce moment. Nous avons une rupture de la transmission.
une fragilisation du modèle territorial, une mise en cause des fonctionnements ecclésiaux. Oui, notre édifice ecclésial se trouve fortement ébranlé, humilié même jusque dans le bien que nous prétendions faire et que l'opinion publique nous reconnaissait volontiers. La lettre pastorale de notre archevêque a un passage important sur les abus qui choquent beaucoup d'entre nous, les abus sexuels, mais aussi d'autorité. Alors attention, si l'Église nous paraît en crise, sa crise s'inscrit dans une crise globale de l'humanité, plus large. Alors que fait Jésus face aux foules désemparées? Il envoie des disciples, mais il ne les envoie pas, explique notre archevêque à partir du passage de Matthieu dont je vous ai parlé, il ne les envoie pas en leur demandant d'organiser des populations, de se mettre à leur tête, de les exhorter, de les enseigner, en tout cas pas dans ce passage de l'évangile de Matthieu. Non, Jésus n'envoie pas aux foules désemparées des cadres, mais son objectif est de faire bénéficier les foules de la grâce de Dieu. Il les envoie pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux, pour expulser les démons. Il les envoie donc pour être des signes du royaume qui est tout proche. Alors quand il les envoie, c'est intéressant de voir la liste des 12. La liste des 12 envoyés en mission s'ouvre avec Simon-Pierre, celui qui le reniera, et se conclut avec Judas, dont l'évangéliste nous prévient aussitôt qu'il sera le traître. Alors nous voilà prévenus que Jésus a pris un certain risque et que ressuscité, il prend toujours ce risque avec son Église. Il envoie aux humains d'autres humains, participant à la même humanité blessée et aussi blessante, la même que tous les autres, même humanité. Mais c'est de ces personnes dont il fait des porteurs, des signes du royaume tout proche. Et nous sommes invités à vivre la même chose, à participer à cette Église pour qu'elle soit proche et fraternelle. Il nous faut donc constituer des fraternités. On ne peut être chrétien tout seul. Une vie chrétienne grandit et s'affermit en étant partagée avec d'autres, en aidant d'autres personnes à y avancer et en étant aidée par d'autres, encouragée par d'autres. D'ailleurs, je parle aux parents, c'est la même chose pour vos enfants. S'ils ne fréquentent pas des groupes chrétiens, il y a très peu de chances qu'ils continuent. Et le caté, ça ne suffit pas. Il y a plein d'associations pour les enfants. C'est bien qu'ils puissent grandir, poser leurs questions, vivre avec d'autres qui partagent leur foi. Et c'est pourquoi aussi, pour nous, plus âgés, le diocèse nous invite fortement à vivre des fraternités, en croyant que malgré leur fragilité, parce qu'elles sont faites de nous-mêmes, elles parleront. Elles parleront d'elles-mêmes, toucheront d'elles-mêmes le cœur, l'esprit, l'intelligence et la volonté de ceux que nous rencontrerons. La situation actuelle nous oblige à sortir d'un certain confort. De fait, en toute vie, vient un moment où un être chrétien, suivre le Christ Jésus, devra se traduire par un décalage, parfois très léger, mais néanmoins certain, parfois aussi très visible, un décalage avec le cours ordinaire des vies humaines, avec ce que tout le monde fait ou pense. Oui, être chrétien peut nous amener à certaines attitudes, certains engagements, certaines manières de vivre qui nous feront repérer comme tels. Il n'y a guère de sens à être chrétien à moitié ou de temps en temps. Être chrétien ne consiste pas à répondre à un minimum d'obligations. Être chrétien traduit une réaction de tout l'être, un élan spontané, l'élan de celui qui découvre l'amour de Dieu dans ses fraternités, par exemple. Il est vrai qu'à mesure que le petit nombre de prêtres, de religieux et religieuses s'impose dans la vie de l'Église, tout baptisé se trouve appelé à prendre en charge une part de la vie et de la vitalité de l'Église.
Et notre archevêque rappelle ce passage justement du même évangile en Matthieu 9. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais attention aussi, être chrétien n'est pas non plus se charger de fardeaux toujours plus nombreux. C'est se nourrir avant tout de la présence de Dieu sous diverses formes, sacramentelles et plus cachées dans notre vie de tous les jours ou dans la vie avec d'autres chrétiens. Alors frères et sœurs, les temps sont exigeants, ils sont éprouvants. Nous aimerions retrouver l'abondance facile de certaines décennies, mais ne vivons pas dans l'illusion. Vivons dans ce qui nous est donné de vivre. Et soyons certains que ce n'est pas une vie au minima. Ce n'est pas une vie au minima, mais toujours en plénitude que Dieu veut pour nous, pour l'Église qui est à Reims et à chacun de nous en saisir. Puisse notre diocèse de Reims et des Ardennes tenir son rôle et attirer sur tous ceux qui habitent ici, à Reims et dans notre diocèse, de recevoir la grâce de l'Esprit. Amen.